Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc il me reste plus que 2 signes si je ne me trompe pas, donc ils sont là. Donc allez hop, on en prend un. Nous avons les taureaux, donc pour le mois de janvier, il restera plus que le lion. Donc on va voir ce qu'on me dit donc pour les taureaux pour le mois de janvier, d'accord? Donc prenez vraiment ce qui vous parle, les taureaux, et ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Donc là, on est sur du blocage. On est dans un enfermement. Il y a des choses où on ne parle pas. Donc là, j'ai un homme. Donc on est sur le truc. On se sent très seul. Donc ça peut être un homme qui se sent seul. Ça peut être une femme aussi qui se sent seule. Hein. Mais il y a une forme on parle pas. On est trop dans la non-communication. Il y a une profonde solitude. On est trop dans cet renfermement. Donc là, il y a une protection. Hein. Mais bon, c'est vrai que il va falloir à un moment donné parler, s'ouvrir davantage, parce que on se sent très seul, on en souffre, on est trop dans un isolement. Hein. Donc on parle on est très protégé. Ces hommes ont un appui. Hein. Il y a un ange qui est auprès de ces messieurs. On parle d'amis. Donc ça peut être des anges terrestres. Hein. Ça peut être aussi des anges de l'univers. Mais il y a vraiment aussi des amis très bons pour ces messieurs-là. Hein, qui ont aussi vraiment qui auront une bonne influence hein, sur ces messieurs qui vont arriver à les faire raisonner, à les faire réfléchir sur des tas de questionnements, de doutes qu'on peut avoir hein, dans sa vie sentimentale, mais ça peut être sur autre chose. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on peut se poser des questions, on peut réfléchir trop depuis un moment, il est question de trop de recul. Bon, j'ai l'impression que on n'avance pas en fait en restant comme ça dans le silence, à pas communiquer. Bon, donc on parle d'une rencontre. Hein. Donc on parle d'une rencontre qui arrive. Alors pour certains, c'est une rencontre si tu es célibataire. Hein, on parle d'une nouvelle rencontre. Pour certains, on parle d'une rencontre avec quelqu'un que tu connais. On est sur bon. Hein, donc on est vraiment sur une rencontre où on peut douter hein, de cette rencontre avec cette personne, pour certains que tu connais, d'autres c'est quelqu'un de nouveau, mais de toute façon, tu vas avoir des doutes. Hein, que tu sois célibataire, la rencontre qui arrive, ceux qui ont quelqu'un, il y aura des doutes. Hein, on est en plein doute, on sait plus quoi faire. Il y a quelque chose comme si on parlait... on va aller sur une nouvelle rencontre pour certaines, donc il y a déjà quelqu'un. Ah, de toute façon, il y a ce truc d'amour assez fort. J'ai quelque chose qui va te mener sur... tu vas ouvrir ton cœur, tu vas laisser les doutes derrière, tu vas y trouver dans cette rencontre
pour certains qui connaissent déjà la personne et d'autres pas encore. Il y a quelqu'un qui arrive, de toute façon pour les célibataires, mais bon, tu vas t'ouvrir ton cœur, la clé de ton cœur. Tu vas aller vers cet amour, peu importe que tu connaisses ou pas encore. J'ai vraiment un déménagement de toute façon qui arrive. Donc là, on parle aussi de maman, hein, de mères qui peuvent avoir des enfants. Et on parle de femmes qui sont dans un silence. D'accord? On est trop renfermé. Il y a un silence, il y a un isolement. Je vois que soit tu es enfermé avec tes enfants. Après, ça peut être aussi des personnes qui ont des soucis de communication avec leurs enfants, qui ne parlent pas trop avec leurs enfants. J'ai cet homme. J'ai ce monsieur qui a un lien avec une maman aussi. Donc, il peut être très proche de sa mère aussi. Je vois qu'on est trop renfermé. Si vous voulez, il va falloir t'ouvrir et ça arrive sur la naissance d'autres choses, sentimentalement. On va s'ouvrir à faire des projets, à penser à une vie commune, des choses comme ça pour des hommes. Voilà. Donc, on parle de toute façon de la naissance de projets, vie commune et pour selon l'âge, une grossesse. Après, on parle aussi d'hommes qui peuvent porter un masque. Voilà. Un masque qui ne sont pas dans la sincérité, dans la naissance de projets. Ça peut être même quelqu'un qui te trompe, il va te tromper. On dit de faire très attention, de rester méfiant ou méfiante. Il y a une histoire aussi de meilleur ami. Hein. Je vois qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a un ami ou une amie et il peut y avoir comme si on trompait une personne. C'est pas forcément que on trompe la personne sexuellement, mais c'est probable aussi. Mais il y a une histoire de tromperie, un homme avec une amie, hein, comme si on voulait faire des projets avec une femme qui a des enfants, mais pour la tromper, pour lui faire du mal. Et on dit à des femmes de faire très attention à une histoire aussi d'une meilleure amie avec quelqu'un. Je vois de grosses blessures. Quelqu'un qui porte le masque du mensonge. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Et par rapport à ça, de toute façon, on parle de personnes qui sont protégées hein, face à une situation où un homme ou une femme ment à une personne. Hein. J'ai aussi le masque de la tromperie avec des amis. D'accord? Bon. Et dans tout ça, là, ces femmes avec des enfants qui veulent faire un projet sentimental, vie commune, il y a vraiment un homme ou une femme qui trompe quelqu'un avec un lien avec un ami ou une amie. Bon. Mais toi, je te vois sage. Ah, je te vois sage. Je te vois calme. Je te vois par rapport à tout ça avoir un meilleur comportement que ces personnes. Hein. Ces gens-là, c'est une histoire de karma. Hein. C'est des gens qui ont souffert dans leur vie avec leurs parents, sentimentalement. On va douter. On va beaucoup douter dans des attachements. On va prendre le temps parce que, bon, on veut pas souffrir encore. J'ai une relation qui arrive, alors pas célibataire, mais d'autres, je vois que il y a une rencontre de quelqu'un que tu connais déjà. D'autres, c'est une nouvelle rencontre. Si tu es célibataire, hein.
il y a une histoire de karma, il y a des relations et des liens karmiques. Je vois une rencontre qui arrive pour des célibataires et d'autres, quelqu'un que tu connais, où ça va t'amener à un déménagement. Mais, dans certains cas, je vois une femme rivale, une femme qui est amoureuse, elle est rivale face à toi. Hein. C'est une femme qui est très amoureuse d'une personne et qui, pour moi, désire la même chose que toi dans la vie. Et je la vois très, très amoureuse d'une personne. Et toi aussi. D'accord? Et il y a une rivalité entre cette femme et toi. Alors, soit tu le sais, soit tu ne le sais pas. Mais voilà. D'accord? Cette femme se sent blessée vis-à-vis de toi. Il y a quelque chose où elle se sent trompée, comme si on allait faire des projets avec toi. D'accord? Même si elle n'a pas eu une relation avec quelqu'un que tu connais. Ouais. Bon là. Donc, j'ai un homme qui me déplaît fortement, qui peut prétendre vouloir du concret, de la durée et tout, mais c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Faut faire très attention de ne pas tomber donc dans ce piège de cette personne qui, pour moi, ne veut pas du sérieux, ne veut pas... Voilà, c'est quelqu'un... Voilà, fais très attention. On parle d'amour éphémère, passager, de tromperie et d'adultère. Donc, je vois quelqu'un qui doit papillonner. Hein. J'ai un enfermement, un blocage dans les projets. Quelqu'un qui est que sur de l'éphémère. Donc, ensuite, je vois que toi, tout ce qui concerne la malhonnêteté et qu'on te ment en te disant oui, je veux du long terme et tout, tu vas lâcher prise, tu lâches prise. Bon, c'est vrai que là, je fais j'ai allié à tout ça, je vois des balances, des scorpions et des sagittaires qui, sur l'automne, on me dit détachement. On lâche prise, hein. On va devenir glacé comme un glaçon, hein. Mais on garde sa sagesse. Mais on va se poser beaucoup de questions, hein. On va beaucoup douter, je vois des blessures, de la peine et on lâche prise. J'ai de la fausseté, beaucoup de ragots, de la médisance, hein. Donc là, j'ai un homme, un papa. Donc, ça peut être quelqu'un qui est père, hein, et que il est faux ou fausse. Parce que j'ai cet homme, ce papa, mais je vois une femme à côté de lui qui est très fausse vis-à-vis de lui. On parle énormément de lui. Il y a une froideur et un gros gel. On me parle aussi, alors il peut y avoir son père, hein. Il peut y avoir son père aussi, hein, dans l'histoire. Mais je vois des hommes très superficiels, hein. Très superficiels dans les sentiments, d'accord? Froid, glacial, gelé, bon, des choses comme ça. Je vois que c'est quelqu'un qui veut, c'est quelqu'un qui veut
Il est superficiel, hein, il veut quelque chose, hein, il veut être avec une femme, il veut déménager avec la femme, mais il est superficiel sentimentalement, vous voyez. Donc c'est quelqu'un un peu qui prend n'importe qui hein, tant qu'on est en couple. Je vous dis ce qu'on me dit. Et je vois qu'il y a une rivalité avec une femme, hein. Donc il y en a une autre. Je vois que par rapport à cet homme, eh ben, il va y avoir une décision, une transformation, d'accord, et un nouveau départ. Il y a des choses qui vont changer, ok. Je vois aussi deux femmes rivales l'une à l'autre. Elles ont des sentiments très profonds vis-à-vis d'un homme. Et il va y avoir, de toute façon, dans la vie de ces deux femmes, des décisions à prendre qui vont changer des choses. Hein. Bon. Ensuite, on me parle de femmes qui, je les vois chez elles, des femmes très sensuelles. Il peut y avoir quelque chose en lien avec le signe du feu aussi autour d'elles. Je vois aussi cette femme. On me parle, je vois deux personnes dans un domicile en crise, en opposition, qui ne se parlent pas. Et de toute façon, entre eux, il y a des choses qui ne vont pas et qui n'iront pas. On dit qu'il faut faire très attention. Ça peut être les deux, face à l'autre. Il y a un manque d'honnêteté, d'accord. Et puis de toute façon, je te dis, je vois cet homme en haut, hein, la naissance de projets, une vie commune, mais il est en opposition aussi avec une femme, hein. Et on dit qu'il faut faire très attention à cette situation. Ah, je pense que c'est vis-à-vis de l'autre, qui n'est pas forcément honnête, hein, vis-à-vis d'une personne à la maison. D'accord? Comme si on prévoyait de se mettre avec quelqu'un d'autre, mais on le dit pas. On est malin, on est rusé. Bon, moi, on me parle de choses comme ça. D'accord? Je pense vraiment que ces deux personnes ont beaucoup de choses à régler ensemble. Et séparément également, hein. Je vois que dans ce lien là de crise et de blackout entre deux personnes, il y a, parce que je vois quelqu'un qui a beaucoup de flirts, de relations passagères, hein. Quelqu'un qui n'est pas sincère avec quelqu'un. Donc voilà, forcément, ça crée une grosse crise dans la vie de la personne, qui peut-être le sait. D'accord? Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc après, moi, on parle des Capricornes aussi, des Verseaux et des Poissons, alliés au signe là que je fais aujourd'hui. En lien aussi avec des Balances, des Scorpions et des Sagittaires. Et les Balances, Sagittaires et Scorpions vont se détacher, un lâcher prise sur certains sentiments qui sont reliés à des Capricornes, Verseaux, Poissons, où il y a de la froideur dans le cœur, hein, des choses très froides, beaucoup de peine, beaucoup de blessures, et qu'il va y avoir du changement entre l'automne et l'hiver. Je vois la crise, je vois des blackouts dans des domiciles, des couples qui ça ne va pas. Donc c'est vrai que bon, je vois de gros changements. Hein. Donc à côté de ça, j'ai d'autres signes. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a un signe, mais je vous dis, hein, ça peut être des signes autour de vous, des choses comme ça, des rencontres, des ascendants. Et c'est vrai que allié à ça, donc je vois deux personnes en opposition, la grosse crise. Donc j'ai le Capricorne Verseau Poisson, le Cancer, le Lion et la Vierge. Et on parle que
Il y a des choses, je vous dis, qui commencent petit à petit à changer. L'automne, l'hiver, et que sur l'été, il y a vraiment un changement d'atmosphère qui arrive, hein, quelque chose qui va réchauffer les cœurs, hein. Peut-être qu'on va douter, hein, mais bon, j'ai des unions, des engagements réels, hein, qui arrivent. Donc ça peut être avec des Capricornes, Verseau, Poissons, Cancer, Lion et Vierge. Mais j'ai vraiment ce truc d'engagement qui arrive, hein. C'est vraiment des coups de foudre, hein. Quelque chose qui chamboule ta vie, quoi. J'ai vraiment le déménagement. Après, je vais pas te cacher. Je vois un homme très superficiel, comme s'il était prêt à se mettre un peu avec n'importe qui, même s'il n'y a pas le coup de cœur. Hein, bon, d'accord. Donc lui, il est prêt à se mettre avec n'importe qui. Lui, puis ça marche pas, paf, il passe sur une autre relation tant que il veut s'engager. Hein. Bon. Voilà. Et c'est vrai que je vois qu'on va te proposer un engagement sérieux, mais tu vas beaucoup y réfléchir, ok? Beaucoup, hein. Donc j'ai une forte attraction, quelque chose qui va être très difficile à résister entre deux personnes. Hein. C'est l'alchimie évidente, les affinités, vous vous ressemblez énormément, hein, bon. Pour certains, ça va te réconcilier, ça va te changer la vie, hein, d'accord? Je vois aussi que je te parlais, hein, je vois deux personnes en opposition, blackout, la crise. Il y en a, peut-être que c'est parce qu'il y a des tensions. Il y a quelque chose où on n'a peut-être pas été forcément honnête avec la personne. On peut être en couple, hein. Mais il va y avoir une réconciliation aussi pour certains. D'accord? J'en vois aussi qui se réconcilient et qui se séparent d'une personne. J'ai également la fin de relation. J'ai également des béliers, des taureaux et des gémeaux. Hein, donc prenez, hein, ça peut être des personnes ou des rencontres, quelqu'un que tu connais. Mais c'est vrai que j'ai des nouveaux départs sentimentaux. Pour certains, on va se réconcilier avec quelqu'un, donc on met fin à une relation qui ne marche pas. Et c'est vrai que je vois des béliers aussi, taureaux, gémeaux, hein, qui se lancent sur une nouvelle relation. D'accord? Et je dois t'avouer qu'il y a un lien avec des balances, scorpions et sagittaires. D'accord? Voilà. On lâche prise sur aussi des amis, parce qu'il y a un gros changement sentimental, parce que je vois que les balances, scorpions, sagittaires, bélier, taureau et gémeaux ont un nouveau départ dans leur vie sentimentale. Il y aura vraiment du bonheur. Capricorne, Verseau, Poisson, bélier, taureau, gémeaux, hein, vraiment. J'ai la sexualité vraiment épanouie. Il y aura plus ce froid dans votre cœur ni sexuellement. Hein, j'ai un message qui va arriver. Bélier, taureau, gémeaux. Un amour très très puissant. Très très puissant. C'est très très fort. Hein, d'accord? Bon, après, l'autre, là, que je vous disais, lui, non, hein, lui, il s'en fout. Hein. Amour ou pas amour, il veut juste être en couple. Là, il est très superficiel. D'accord? C'est quelqu'un qui a une addiction affective et qui peut pas rester seul. Voilà, il faut que il ou elle soit, pour moi c'est un homme, hein, il faut qu'il soit en couple. Pour moi, il a un gros traitement assez lourd, euh, assez lourd. Donc, je vois vraiment en tant que femme, tu vas avoir vraiment la stabilité dans une relation amoureuse. Vraiment le soleil pour toi qui arrive, ok? Donc après,
j'ai aussi des fins de relation. Hein, j'ai des fins de relation, des tromperies, des amours éphémères. J'ai des hommes, des fins de relation, des tromperies. J'ai des liens qui s'arrêtent. J'ai aussi fin de relation, des hommes ou qui sont face à une personne trop instable sentimentalement et ça ne va pas, donc fin de relation. Le bélier, taureau, gémeaux, on parle de deux hommes. J'ai deux hommes, hein, j'ai deux hommes liés à la vie sentimentale de quelqu'un. Hein, donc il y a une rivalité. Hein, deux hommes face au bélier, taureau, gémeaux. Il y a une instabilité et il y a une fin de relation. Ok. Donc d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui veut une stabilité. Je vois deux hommes qui veulent une stabilité, mais c'est yo-yo. Je vois qu'on va recevoir des nouvelles de deux hommes, ou alors deux hommes qui vont donner des nouvelles à une femme. Bélier, taureau, gémeaux. Il y a une instabilité quand même. Mais j'ai des nouvelles qui arrivent. Ouais. Je vois des femmes qui sont dans la superficialité sentimentale et qui peuvent se rendre instables, deux hommes dans quelque chose. Hein, et que ça peut être une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut vis-à-vis de ces deux hommes. Ok. Et ben, je vois quelqu'un qui va vivre beaucoup d'épreuves. Ah, parce qu'il y a une grosse instabilité. Donc j'ai deux hommes qui sont en rivalité, d'accord, sur une femme très superficielle. C'est très instable, d'accord. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. J'ai aussi des triangulaires. Des triangulaires. Des rivalités, des triangulaires. Des crises, parce que bon, il y a quelqu'un qui est en couple, mais qui sait pas vraiment ce qu'il ou elle veut aussi. Hein, donc, on parle d'une réconciliation, on va essayer d'être sûr de revenir vers une personne, mais j'ai une rivalité, j'ai la jalousie, j'ai des triangulaires. Donc là, il est question d'une femme qui se retrouve face à deux personnes, dans certains cas, parce que je vois deux hommes, il y aura des ouvertures, mais on va devoir faire un choix. Okay. Il y a des secrets, des choses qu'on ne sait pas. Donc, bien sûr, si on ne te dit pas tout, qu'on ne te dit pas tout dans la communication, ça crée vraiment une instabilité. Hein. Donc, de toute façon, on te dit d'écouter ta spiritualité, d'écouter, voilà. Hein. Donc, voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.